gare de Awaji. Il nous reste juste le train à prendre pendant une vingtaine de minutes. Et regardez le train devant moi. C'est un train avec Kirby et tout, c'est trop mignon. Et après on sera enfin à notre Airbnb, je vous montrerai. Il faut que je vous dise tellement de trucs, genre vraiment cette soirée elle était courte parce qu'on est arrivé au Airbnb genre à 20h et quelques. Mais en fait ce qu'on a fait c'est qu'on a posé nos valises, ensuite on est parti manger, on a mangé dans un okonomiyaki qui était vraiment délicieux, c'était du coup un petit restaurant d'okonomiyaki de quartier. Mais j'ai pas pu vous filmer parce qu'en fait j'avais presque plus de batterie et j'avais trop peur de pas retrouver mon chemin jusqu'à l'hôtel, donc j'ai gardé ma batterie pour Google Maps. Donc on a été manger et ensuite on est revenu. Sauf qu'en fait, notre Airbnb il est dans le quartier rouge d'Osaka. Dire que en fait j'ai pas pu filmer les rues parce que tout simplement c'était interdit. J'ai commencé à vouloir filmer, au loin je savais pas, j'ai pas vu, hein. Je voyais juste des lanternes, je me disais oh machin c'est joli. Et genre, c'est pas, il y a un policier, il me dit ah, show your phone, machin, montre ton téléphone, donc je montre et tout. Il supprime et tout, il va dans la boîte des récemment supprimés, il supprime, fait ici c'est non et tout, pas de vidéo, pas de photo, rien. Et littéralement, les meufs sont genre exposées à moitié à Walpé, quoi. Mais genre, quand je vous dis qu'on est dedans, c'est genre là, il n'y a pas de combini à moins de 10 minutes à pied, alors que normalement, enfin, autour des hôtels, des trucs comme ça, t'en as max 5 minutes, des combini, il y en a partout. Mais par contre, tu descends et t'as littéralement la rue, en fait, t'es dans la rue. Dans une rue, parce que c'est tout un quartier, dans une rue où il n'y a que des prostituées. Voilà. Donc, on va manger et tout, on revient, et là, on se rend compte que les lits sont dégueulasses, genre il y a plein de taches de cheveux et tout sur les draps, je suis en mode par contre non ça va pas être possible. Alors j'envoie un message sur le Airbnb, donc la personne s'excuse, genre 10 minutes après, ah désolé il y a dû avoir un problème avec le staff et tout, donc il fait les lits devant nous, machin, on l'aide. Donc voilà. On a une salle de bain classique. Là en fait on a les lits, donc il y en a deux. Là c'est un peu le bazar, on a mis nos valises et tout. Mais du coup on nous fournit des serviettes. Et par contre, on a une vue de fou malade. Voilà la vue qu'on a depuis notre hôtel, quoi. Genre voilà. Donc là, on s'est préparé et on va en direction du coup de Kobe. On va faire une petite journée à Kobe. Au niveau du petit-déj, on a mangé des choses qu'on avait achetées au Combini. Donc des petites viennoiseries classiques. Hein. Et donc là, on a à peu près 1 heure de route jusqu'à Kobe. Voilà. Pour l'instant c'est le matin donc c'est encore calme. Après le soleil tape déjà bien donc je pense qu'il va faire chaud aujourd'hui. Et j'en profite pour vous filmer là en fait. Je peux pas filmer les rues juste à côté de l'hôtel. Il y a écrit nos photos et nos vidéos partout à cause de ce que je vous ai expliqué hier soir. Mais voilà. Et voilà, on est à Kobe. Et on va commencer par le jardin d'herbes aromatiques. Donc je l'avais déjà vu si vous avez vu mon ancien vlog sur Kobe. Mais là du coup c'est pour montrer à Emeric et puis c'est un endroit que j'avais beaucoup. Donc là voilà, on se dirige du coup en direction du téléphérique. On nous a donné un rallye de tampons à faire et donc là, là on est dans le téléphérique. On a vraiment une très belle vue sur Kobe. On a fait le premier stand. Donc là on est dans la partie un peu magasin où ils vendent plein de choses faites à partir des herbes et du miel du jardin. Donc il y a des cosmétiques, des tisanes, des souvenirs. Là on est en haut du musée des senteurs. Regardez la vue qu'on a. Donc là, il y a une zone avec une petite baraque à cuisine allemande. C'est la vue qu'on a depuis la plateforme d'observation. On a descendu l'escalier. En haut, c'est là où on voyait la vue. Et on a plein de jolies fleurs bleues et violettes. On est dans une zone où il y a plein de petites herbes aromatiques classées par utilisation. Donc là, c'est par exemple pour la cuisine. Avant, il y avait celle du thé, celle pour cuisiner le poisson. Il y a de très bonnes odeurs ici. Donc là, on va essayer de trouver les autres. On a déjà 2 tampons et trouvé 2 Rangers.
Et donc là, on va aller voir parce qu'il y en a un du coup qui est dans l'entrepôt en glace là-bas. Là, il y a plein de jolies fleurs et même des petites tomates. Ce qui me semble être un grand champ de lavande. Franchement, il fait pas trop chaud. Encore aujourd'hui, on a beau temps, c'est vraiment bien. Là, on vient de rentrer dans la Glass House. C'est vraiment au thème de l'automne avec des courges, des couleurs orangées. Troisième tampon. Et là, on se retrouve dans une serre avec... On entend des cascades. Quand on sort de la serre, on a accès encore une fois à une super belle vue. Le dernier Rangers, donc le dernier mot-clé pour trouver, en fait ces mots-clés servent à trouver le lieu d'une fête. Et en gros ils disent qu'après la cascade qu'on entend là, il faut descendre un peu. Et voilà, on a trouvé. Donc là on arrive à peu près au niveau de la première station de téléphérique. Donc il va y avoir le dernier tampon à faire. Et là on a du coup un magnifique parc avec des hamacs qui donne sur la vue. C'est magnifique. Un magnifique jardin de fleurs. Un petit stand juste en bas où on peut prendre à boire mais aussi des glaces à la lavande. Sûrement la lavande qui est cultivée ici du coup. Dernière petite observation de la vue avant de prendre le téléphérique. On a eu l'avant-dernier tampon. Là le dernier ça sera du coup à la station d'en bas où on était tout à l'heure. Et donc voilà, là on prend pour la deuxième fois le téléphérique. Et ensuite on va aller manger parce qu'on a très faim. Voilà, le jardin d'herbes aromatiques c'est terminé. Là on se dirige vers la zone du port pour manger. Voilà, là on va y aller en bus, on a à peu près 20 minutes de... Voilà, au fameux centre commercial Mosaïque, c'est là qu'on va manger. Là on peut voir la tour de Kobe. Et voilà. Dans le centre commercial, on est tombé sur une salle de UFO catchers. Et là, Emric est en train d'essayer d'attraper ce ectoplasma. Sans grande surprise, on a essayé plusieurs parties un peu partout et on n'a pas gagné. C'est un petit peu comme en France, hein, pour le coup, c'est un peu de la trappe nigo, quoi. Arrêté dans un restaurant du coup du centre commercial. C'est un restaurant spécialisé en omurice et vu qu'on est à Kobe, on a pris de l'omurice au bœuf noir, au wagyu noir. Ça a l'air trop bon. C'était copieux et délicieux. Ça faisait un peu penser à de la cuisine française mais version japonaise. C'était trop bon. J'ai pris un parfait à la menthe. Moi j'ai pris des pancakes au macadamia. Rentrer dans une pâtisserie vraiment thème Halloween. Regardez, là il y a des boîtes My Melody, Hello Kitty. Et là il y a plein de pâtisseries qui ont l'air vraiment super bonnes. Et en plus on garde les petits pots après. Genre c'est une espèce de crème dans des petits pots. Il y a Hello Kitty pour... C'est trop agréable de se promener dans ce centre commercial. Il y a beaucoup de magasins très différents et très uniques. Il y avait même un Ghibli shop, mais j'ai pas pu vous filmer parce que il y avait écrit interdit de prendre des photos pour certaines vitrines. C'est la vue qu'on a quand on est en haut du centre commercial Mosaïque. Donc là, on se dirige vers le métro pour pouvoir aller au musée. Le musée se trouve quand même assez loin de la zone principale du port de Kobe et tout. On a dû prendre le train pendant une vingtaine de minutes et là on se retrouve dans des rues quand même assez
calme, assez résidentiel. Donc voilà le musée du saké, on va rentrer. Donc là on se retrouve plongé dans un Japon d'un autre temps, avec une exposition de comment est fait le saké. Les étiquettes. Prends les photos, moi je prends la vidéo. Puis déguster des alcools à la fin du parcours. Et donc on a une boutique souvenir, mais alors là, j'aurais jamais cru trouver des goodies Hello Kitty avec de l'alcool. Donc au final, on a pris les 3 verres de saké là, qui sont trop beaux, parce qu'on n'a pas de verre à saké. Mais franchement, trop content. En plus, le musée était gratuit. Donc là, on a trouvé un book-off. Donc un book-off, c'est un magasin d'occasion où on peut trouver des DVD, des mangas, des figurines, des jeux vidéo. Et franchement, on a fait des super bonnes affaires. Je vais vous montrer tout ce qu'on a pris. Pareil, j'ai pas filmé à l'intérieur parce qu'il y avait quand même un petit peu de monde et j'avais pas envie de déranger les gens. Mais c'est une chaîne qu'on trouve un peu partout au Japon et qui permet de trouver parfois des choses qui ont pas mal de valeur chez nous parce qu'elles sont assez vieilles, mais qui sont pas chères du tout. Donc là, après ça, on est rentré du coup au Airbnb pour prendre une petite douche. Et là, en fait, on va manger avec un ami à Emeric et sa femme, japonais du coup. Et voilà, je vous montrerai tout à l'heure ce qu'on a acheté aujourd'hui. Donc voilà, le seul moment où j'ai le droit de filmer, c'est une fois qu'on a tourné. Voilà. La vue quand on sort de la gare. C'est trop beau. Umeda. Donc voilà où est-ce qu'on va manger. Un restaurant de type coréen. Avec plein de bonnes choses. Donc là, on vient juste de se réveiller parce que franchement, on était fatigués. Donc on s'est reposé bien comme il faut. Et du coup, on déjeune à l'appartement. Je vais vous montrer. Donc ça, c'est des espèces de petits gâteaux moelleux avec de la pomme et de la crème pâtissière dedans. Là, on a des petits scones. Et là, on a une espèce de brioche façon beurre et confiture, quoi. Voilà. Donc voilà, là on s'est préparé, on se dirige en direction du Daimaru qui est vers Umeda. Donc c'est un grand centre commercial dans lequel il y a le Pokémon Center et le Nintendo Store. Et là au passage, en fait, on a posé un colis pour un ami à Emeric qu'on n'aura pas le temps de voir, mais pour qui on avait pris une bouteille de vin et des gâteaux français. Moi j'avais déjà posé des colis pendant mon semestre sabbatique à Osaka, mais c'était des colis vers la France. Donc, il fallait faire la déclaration de douane en ligne, ça coûtait super cher, bref. Et là, en fait, c'est la première fois, du coup, qu'on envoyait un colis au Japon. Et on a été choqués par à quel point c'est pas cher et rapide. On a mis une bouteille de vin et 2 boîtes de gâteaux dans le colis. Donc déjà, la boîte, elle nous a coûté genre 100 yens, voilà. Donc on a mis la bouteille et tout dedans. C'était quand même un colis, il y avait une bouteille de vin dedans, donc la taille était en conséquence, quoi. Bon, elle nous fait remplir l'adresse, le bordereau, quoi. Et là, elle nous annonce le prix. 1160 yens. Donc l'équivalent de un peu moins de 8 €, quoi, avec le taux du yen actuel. Et en plus, il va le recevoir demain. Et on a même pu choisir le créneau horaire sur lequel il va aller le recevoir. Genre vraiment, la poste japonaise, c'est un autre niveau. Donc nous voilà autour de la gare avec le fameux Daimaru. Il y a aussi le Hanshin, qui est un grand département de store qui est assez connu. Mais nous, ce qui nous intéresse, ça va se trouver là. Et nous voilà, donc c'est à l'étage 13 du Daimaru, des gachas, un magasin Capcom. Plus loin, on a le Nintendo Store, là on a le Pokémon Center. Donc voilà, on entre dans le Pokémon Center.
de Osaka. Bon, on y est déjà allé en réalité, mais on nous a donné une casquette pour rentrer. Voilà, au Nintendo Store, aka, mon magasin préféré de tous les temps. Voilà. On a de la vaisselle Animal Crossing, entre autres. Il y a tout un rayon Pikmin, un rayon Kirby. Mais moi, j'ai craqué du coup pour... Je vais prendre des porte-clés mystères comme ça, Animal Crossing. Et j'ai craqué pour la pochette d'ordinateur. On a pris le métro jusqu'à Namba et bon, je vous montrerai tout à l'heure si je peux, mais on vient de passer devant le Cinnamon Roll Café et en fait on a plein de magasins incroyables. On est dans une espèce de rue marchande. Donc nous on va aller au Book Off, c'est le même magasin qu'on a été hier. Donc dans ce Book Off là, on commence déjà avec encore une fois un rayon rempli de Pokémon. Donc c'est tout de la seconde main bien sûr. Des figurines. Beaucoup de figurines. Au Book Off, on n'a rien acheté de particulier. Là, en sortant, on s'est arrêté du coup dans un restaurant qui fait des kushikatsu et des okonomiyaki. Donc, c'est des plats typiques d'Osaka. Voilà un assortiment de 10 brochettes panées avec un okonomiyaki. Donc voilà le restaurant dans lequel on a mangé. Il proposait des énormes trucs à partager. Mais nous, on a juste pris le kit de brochettes grillées et un petit okonomiyaki à partager. Et bah franchement, c'était bien bon. Même si, bon, c'est pas le meilleur resto qu'on ait fait parce que c'est une rue quand même assez touristique. Mais c'était pas mal. Ça respectait bien les goûts d'Osaka. Donc ça, c'est le Cinnamon Roll Café. Trop mignon. On est tombé sur un stand qui vend plein de choses à la fraise. Et du coup, j'ai commandé une petite glace pour le dessert. On se trouve à 2 pas du quartier du Shinsekai avec la tour Tsutentaku que là on ne voit pas mais qui est juste derrière cet immeuble. Et en gros là le jardin il est là. Donc voilà, on va aller voir le parc, c'est 500 yens par adulte, c'est pas très cher. Et puis bon, c'est toujours sympa. À l'endroit où il y a les reptiles. Regardez comment elle est couchée celle-là. Vous avez vu ses pattes ? Là, nous avons un alligator. On le voit pas très bien avec la vitre. Énorme. Wow. Un rhinocéros noir. Un lion. Avant on a vu tout ce qui était panthère, girafe. Et là maintenant on voit les loups. Donc je vous ai pas tout filmé, mais du coup en gros il s'est classé par section. Et là du coup ça va être les oiseaux. Voilà.
Alors du coup après le zoo, ce qu'on a fait, c'est qu'on est rentré, on s'est posé un petit peu, on a pris une douche. Et là du coup on va rejoindre une amie japonaise avec laquelle on va manger un yakitori. Voilà. Là il est 10h, on vient tout juste de quitter le Airbnb. D'ailleurs on n'en était pas content du tout, hein. Même si l'appartement lui-même était pas mal, en fait il n'était pas propre. Il y avait une cuisine, on nous vendait une cuisine. Donc nous on s'était dit à la base qu'on ferait des courses et qu'on cuisinerait. Pas possible parce qu'il n'y avait aucun ustensile. Franchement pour nous le minimum c'est la propreté. Donc en vrai on est un peu content de partir de ce logement. Et là en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va aller à Shin Osaka pour poser nos valises dans des coin lockers. Et aussi pour acheter les billets de Shinkansen pour cet après-midi. Parce qu'Emeric doit encore voir un ami japonais à 13h aujourd'hui. Et donc on pourra partir seulement après ça. Donc les coin lockers de Shin Osaka étaient tous pris d'assaut. Donc là on est près de Umeda, donc vers un Starbucks près duquel l'ami d'Emeric lui a donné rendez-vous. Et ce qu'on va faire c'est que du coup on va se poser au McDo qui est à côté parce que du coup on a nos bagages. Donc du coup on s'est posé au McDo pour manger en attendant d'aller au Starbucks. Donc Emeric il a eu Fanta melon, teriyaki burger et frites. Moi j'ai pris la même chose. Mais là j'ai pris une boisson, c'était du thé glacé au raisin blanc. Voilà. J'adore les boissons du McDo au Japon, je les préfère à celles en France. Et puis pour le burger on va voir, je crois bien que c'est celui qu'ils ont proposé à la vente en France il n'y a pas si longtemps que ça. En dessert c'est un cookie avec de la sauce au caramel. Et Emeric, fais-nous voir Emeric, c'est un pavé de poulet. Voilà. Donc là on est au même niveau que le McDo, là où on est, donc près de Umeda. Et donc il y a pas mal de magasins avec des cosmétiques, des médicaments, voilà. On est juste devant le Starbucks, regardez la vue de fou. Donc le Starbucks c'est celui-là, déjà il est super fancy. En fait on est dans le quartier qui est juste à côté de Umeda, voilà, là si jamais on est à 5 minutes de la gare d'Umeda, donc si vous voulez faire du shopping, il y a plein de petits magasins sympas, des grands magasins aussi, hein. Il y a un Uniqlo là par exemple, il y a aussi un pop-up Levi's et il y a pas mal de magasins de nourriture, là il y a même un karaoké. Donc voilà, autour d'Umeda c'est quand même assez actif quoi. Donc là Emeric il est avec son ami, ils vont faire un tour dans sa voiture. Et donc moi là j'attends au Starbucks, j'ai pris un café noir avec du sirop mocha, voilà, j'ai goûté, c'est pas mauvais, ça a le sucre simplement. Par contre mon maquillage aujourd'hui c'est une catastrophe. Donc là on a pris le métro direction Shin Osaka, donc c'est là qu'on va prendre le Shinkansen. Là on attend notre train sur le quai, il va arriver d'ici une vingtaine de minutes.